Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne IMI Conseil. Aujourd'hui, on répond à une question hyper importante que m'a posé un abonné. Une question que beaucoup se posent mais n'osent pas demander. Est-ce que je peux retourner dans mon pays d'origine si j'ai le statut de réfugié au Canada? Ce ne serait-ce que pour, même si ce ne serait que pour un enterrement. Alors, la réponse est bien plus complexe qu'un simple oui ou non, et faire le mauvais choix peut avoir des conséquences catastrophiques. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de la théorie. On va voir les 5 erreurs concrètes qui peuvent vous faire tout perdre. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de penser qu'avec son cœur et non avec sa tête. Je comprends totalement la détresse de vouloir dire au revoir à un être cher. C'est humain, ça je le comprends. Mais il faut comprendre que l'immigration canadienne, elle fonctionne avec une logique froide et administrative, ok? Donc, la base de votre statut, c'est la preuve que vous craignez pour votre sécurité dans votre pays. Y retourner pour n'importe quelle raison détruit cette preuve, d'accord? Erreur numéro 2. Croire que la résidence permanente change la donne. Beaucoup pensent qu'une fois la carte PR, disons la carte de résidence permanente en poche, c'est bon, il faut y retourner. Mais là, mes amis, c'est faux. Votre statut de résident permanent est dérivé de votre statut de réfugié. Donc, si vous perdez l'un, vous perdez l'autre également. Le simple fait de vous rendre dans votre pays d'origine donne à IRCC toutes les raisons de croire que vous n'avez plus besoin de protection. Là, il faut que ce soit clair là-dessus. C'est écrit noir sur blanc dans leur manuel de procédure. C'est considéré comme une reprise volontaire de la protection de votre pays. Et ça mène directement à la révocation de votre statut. Analysons le lien officiel sur la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. J'ai trouvé un texte officiel de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ok. Plus précisément, j'ai déniché l'article 108 qui est le fondement légal expliquant pourquoi retourner dans son pays est si dangereux. Voici ce que disent les alinéés cruciaux que vous avez, ou du moins que je vous ai capturés. Si vous allez à l'alinéa 108.1a, sauf erreur de ma part, il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité. Il faut aussi regarder ça aussi. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est le concept général de reprise de protection. Allez aussi à la ligne 108.1d. Il retourne volontairement, s'établit dans le pays qu'il a quitté, entre guillemets, en raison duquel il a demandé l'asile au Canada. Ça, c'est la preuve explicite. La loi dit clairement que le simple fait de retourner volontairement, disons s'établir, ce qui inclut un séjour même court dans le pays que vous fuyez, est une raison de rejet de votre demande d'asile et donc de votre perte de statut. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Donc, ce n'est pas une opinion, ce n'est non plus une rumeur, c'est la loi canadienne. Bon, j'ai mis le lien dans la description pour que tout le monde puisse aller vérifier. Ok, le mot clé, c'est volontairement. Si vous y retournez de votre plein gré pour n'importe quelle raison, la loi donne à Immigration Canada le droit de révoquer votre statut de réfugié. Point final. C'est noir sur blanc, il n'y a pas d'interprétation à avoir dessus. C'est la base légale qui peut tout faire s'effondrer. Et là, tout s'effondre en commençant par zéro. J'ai été interrompu par les enfants. Imaginons le scénario catastrophe. Dans erreur numéro 3, se dit personne ne le saura. Vous revenez d'un voyage. L'agent des frontières à l'aéroport Pearson ou Trudeau voit le tampon de votre pays dans votre passeport. La première question sera: pourquoi êtes-vous retourné dans le pays où vous disiez craindre pour votre vie? Là, c'est le drame. Ils peuvent annuler votre statut de résident permanent sur le champ et engager des procédures d'expulsion ou d'exclusion, je vais dire pour moi, d'exclusion, oui, pour fausse déclaration. Ok? Donc,
Vous pourriez être interdit de territoire et expulsé du Canada. Tout ça pour un voyage de quelques jours. Est-ce que ça en vaut la peine? La seule exception, l'erreur numéro 4 à éviter, est de ne pas patienter pour ça, la citoyenneté canadienne. Ok? Ce n'est qu'une fois que vous prêtez serment et que vous obtenez votre passeport bleu, que vous êtes considéré comme un citoyen canadien. Point final. Là, le risque pour votre statut au Canada est quasi nul ou presque nul, disons-le comme ça. Attention, même là, je dois vous mettre en garde. Votre sécurité personnelle dans votre pays d'origine reste un vrai sujet. Le passeport canadien ne vous protège pas magiquement sur place. Mais non, il ne vous protège pas. Donc faites attention là-dessus. Erreur numéro 5, et pas des moindres. Mal choisir son itinéraire pour aller ailleurs en Afrique. Même si vous n'allez pas dans votre pays, une escale dans un pays voisin peut être tout aussi dangereuse. Donc, évitez à tout prix les escales dans des pays comme ça, si vous êtes Camerounais, comme le Nigeria, le Tchad, le Kenya ou même la Turquie et les UAE. Ça, si possible aussi. Pourquoi? Risque de refoulement. Les autorités locales pourraient vous voir comme un des leurs ressortissants et vous refouler vers votre pays d'origine. Ok? Donc, la technique safe, comme on dit, la technique safe, c'est booker un vol direct vers l'Europe avec Air France, Air Canada ou KLM. Faites votre escale à Paris, Amsterdam ou Francfort. Restez en zone de transit international. Ne passez pas l'immigration. Prenez votre correspondance vers la destination finale, là où vous êtes safe. Ok? Prenons un autre exemple de scénario. Vous souhaitez vous rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour voir votre famille. L'option risquée à éviter. Itinéraire Montréal, escale à Lagos, dans Nigeria, j'ai failli dire Nigeria, Abidjan. C'est quoi le problème ici? Le problème, c'est quoi? Vous devez obligatoirement descendre de l'avion et passer par l'immigration nigériane à l'aéroport de Lagos pour prendre votre correspondance. Ok? Comme le Nigeria est un pays voisin du Cameroun, vous vous exposez à un risque de refoulement extrêmement élevé. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je suis claire là-dessus? Les autorités nigérianes pourraient vous interroger et potentiellement vous renvoyer vers le Cameroun, ignorant votre statut de réfugié canadien. Bah, bien sûr. Dans l'option sûre, disons, la règle d'or ou ma règle d'or, c'est l'itinéraire, c'est Montréal, escale à Paris en France, sans quitter l'aéroport Abidjan. Pourquoi c'est sûr? Le vol Montréal-Paris, vous prenez un vol direct Air Canada ou Air France depuis le Canada vers un hub européen sûr. En deuxième position maintenant, le transit à Paris-Charles de Gaulle. À votre arrivée à Paris, vous ne passez pas par l'immigration française. Vous restez dans la zone internationale de transit de l'aéroport. Vous suivez simplement les panneaux de correspondance transit. 3 maintenant, vol Paris-Abidjan. Vous attendez votre prochain vol dans la zone de transit. C'est-à-dire, entre parenthèses, je dis entre parenthèses, vous pouvez magasiner, manger, vous reposer, whatsoever. Puis vous embarquez pour votre vol direct vers Abidjan. Arrivé à Abidjan maintenant, ce n'est qu'à votre arrivée en Côte d'Ivoire que vous présentez votre titre de voyage pour réfugier aux autorités ivoiriennes. En résumé maintenant, vous évitez complètement de devoir entrer sur le territoire d'un pays à risque. Donc vous ne dépendez que des politiques d'entrée de votre pays de destination finale, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire que vous aurez vérifié au préalable et non de celle d'un pays de transit. Les aéroports européens sont très bien équipés pour gérer les passagers en transit et les correspondances sont vraiment routinières. Donc ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Prenons un autre exemple de hub européen sûr pour une escale. On va prendre Montréal-Amsterdam, Schiphol, destination Afrique, Montréal-Francfort, donc en Allemagne, destination Afrique,
Montréal-Lisbonne, Lisbonne au Portugal, destination Afrique. Montréal-Bruxelles en Belgique, destination Afrique. Vous voyez, vous avez ce genre de type de scénario. Donc, lorsque vous cherchez des billets d'avion, utilisez les filtres pour privilégier les escales en Europe de l'Ouest. Évitez soigneusement, mes amis, évitez soigneusement les escales en Afrique de l'Ouest. Le prix peut être plus élevé, oui, je sais, mais c'est le prix de votre sécurité et de votre tranquillité d'esprit. Alors, où pouvez-vous voyager? Voici une liste non exhaustive des pays généralement safe avec le titre de voyage pour réfugiés. La plupart des pays de l'espace Schengen comme la France, l'Espagne, l'Italie pour 90 jours, ok? Aussi des destinations comme le Mexique, la Costa Rica, l'Équateur et certainement les îles des Caraïbes aussi, donc pour l'Europe et l'Amérique latine. Donc je dois cependant apporter une correction cruciale concernant la France, parce que je vous connais avec vos questions là, la France, et vous donner des informations pour les États-Unis et le Maroc. La correction, la correction que je voudrais apporter, elle est très importante concernant la France. Tout à l'heure, j'ai cité la France. La France est une exception majeure. Elle n'accepte généralement pas le titre de voyage pour réfugiés canadiens pour l'entrée sans visa, contrairement à la plupart des autres pays d'espace Schengen. Pourquoi? Parce que la France considère que les titulaires de ce document doivent obtenir un visa de court séjour avant de voyager. Que faire dans ce cas? Vous devez absolument contacter l'ambassade de France ou le consul général de France au Canada before de réserver quoi que ce soit pour confirmer cette exigence et entamer les démarches pour obtenir un visa si nécessaire. Donc, ne vous fiez pas aux listes générales pour la France. Pour les autres pays Schengen que j'ai listé tantôt, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., la règle des 90 jours sans visa s'applique généralement. Mais rappelez-vous que l'agent frontalier a toujours le dernier mot. C'est lui le patron là, sur place là. Maintenant, allons aux États-Unis. Oui, le visa est obligatoire pour les passeports des réfugiés pour les États-Unis. Vous avez tout à fait raison de le dire en fait. Pour vous rendre aux États-Unis, vous avez besoin d'un visa. Le titre de voyage pour réfugiés ne vous exempte pas de l'obligation de visa. D'accord? Donc, vous devez faire une demande de visa, une demande de visiteur visa. Ça, c'est le B2 auprès de l'ambassade ou du consulat des États-Unis au Canada. Donc, le processus est le même que pour tout autre résident du Canada qui n'a pas la citoyenneté autant pour moi, canadienne. Maintenant, allons pour le Maroc. Oui, visa très probablement obligatoire. Le Maroc demande également un visa au titulaire du titre de voyage pour les réfugiés canadiens. Donc, l'entrée sans visa au Maroc est réservée aux citoyens de certains pays et aux titulaires de passeports ordinaires d'autres pays spécifiques également. Le titre de voyage pour réfugiés n'en fait généralement pas partie. Pour être, ou bien du moins pour en être certaine, vous devez contacter l'ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa pour confirmer les exigences exactes et la procédure à suivre pour obtenir un visa de touriste. Donc, si on fait un récapitulatif, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Grèce, Hongrie, etc. Entrée généralement possible sans visa pour 90 jours, mais pas la France. Ensuite, on a le Mexique, l'Équateur, le Costa Rica, les Caraïbes, Aruba, Saint-Martin, la Géorgie, la Serbie, Monténégro. Entrée généralement possible sans visa ou avec visa à l'arrivée. Il faut toujours vérifier ces informations. Donc, on a dit que États-Unis, visa requis. Le Maroc, visa, c'est très probablement requis. Donc, vérifiez avec l'ambassade. Votre pays d'origine, par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous saurez pas. Et ces pays voisins à éviter absolument.
Quelle est votre meilleure stratégie ici? Votre meilleure stratégie avant de tout voyage, pour toute destination, même si c'est listé comme les sans visa, contactez toujours l'ambassade ou le consulat du pays concerné au Canada pour confirmer que votre titre de voyage pour réfugiés canadiens est bien accepté pour l'entrée sans visa. Les règles peuvent changer à tout moment, donc il est toujours important de vérifier ou de contacter les ambassades pour être à jour, ok? Donc n'allez pas comme ça vous dites ouais, on est sans visa, on est visa free, on peut... Non, il faut toujours contacter les ambassades pour être sûr qu'on ne va pas vous déranger à votre arrivée. Mais attention, attention, cette liste change tout le temps. La règle d'or, c'est quoi? Avant de partir, toujours contacter l'ambassade du pays de destination pour confirmer. Ne faites confiance à aucune des listes internet. Ne faites confiance à aucune des listes internet, y compris la mienne. Vérifiez toujours avant de vous déplacer. Sinon, vous serez vraiment surpris. Pour conclure, je ne serai pas longue. Je sais que c'est dur. C'est un sacrifice, disons, c'est un sacrifice immense. Mais votre avenir au Canada en dépend. D'accord? Donc, un récapitulatif, les 5 erreurs à éviter, c'est quoi? C'est penser avec son cœur et non avec sa tête. Croire que la résidence permanente permet le retour. Tenter le diable en se disant personne ne le saura. Ne pas viser la citoyenneté comme objectif ultime. En 5e maintenant, c'est quoi? Mal choisir ses escales et son itinéraire de voyage. Alors, est-ce que c'est clair? Retourner dans son pays d'origine quand on est réfugié, c'est jouer avec le feu. C'est le risque de tout perdre, ton statut de résidence et ton avenir au Canada. Si cette vidéo t'a épargné une erreur catastrophique, elle a rempli sa mission. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de mettre un like énorme comme ça. Ça aide énormément la chaîne. Ok? Donc, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos où on continue de décrypter les pièges de l'immigration. Partage aussi cette vidéo autour de toi sur WhatsApp, dans les groupes Facebook également. Tu ne sais jamais qui dans ton entourage a besoin d'entendre cette information et pourrait sauver son projet canadien. Cette vidéo offre des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique pour votre situation personnelle. Donc, consultez toujours un avocat ou un consultant en immigration réglementé. Donc, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Moi, je te dis ciao, bye.